Bonjour Delphine et Bonjour bonjour, Marie. bonjour Christelle. Bonjour à vous deux. Bonjour. Delphine, on se retrouve aujourd'hui pour ta session d'hypnose régressive ésotérique. Je te laisse nous faire part des points de référence sur lesquels tu souhaites qu'on se penche sur cette session. D'accord. Donc, dans un premier temps, c'était que j'ai le sentiment de pas être heureuse alors que tout va bien. J'ai beaucoup de mal à profiter du moment présent, à apprécier les moments de bonheur quand on fait des retrouvailles ou quand on s'offre des cadeaux, même en voyage, à profiter vraiment du moment de partage aussi. J'ai souvent l'impression d'avoir un syndrome de l'imposteur au travail, j'ai souvent du mal à accepter les compliments et les félicitations qui peuvent m'être faites. Euh, Pareil, j'ai vraiment l'impression de pouvoir être aimée que si je suis obéissante et si j'apporte aux autres ce qu'ils attendent de moi et ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent. J'ai aussi beaucoup de mal à faire un choix uniquement pour moi. C'est-à-dire que mes choix vont souvent être orientés sur qu'est-ce que voudraient les autres ou qu'est-ce qu'aimeraient les autres. Et parfois en groupe, j'ai l'impression d'être transparente, d'avoir besoin voilà, de pas forcément être vue. Il y avait peut-être d'autres points par rapport à la santé, euh, notamment le fait j'ai des problèmes urinaires, mais j'ai été opérée, mais avec un manque de sensation, de l'envie d'avoir d'uriner. Et une fois que j'arrive aux toilettes, ça sort en flot et très, je vais dire violemment, mais c'est très rapide et c'est par flot. Euh, Problème au niveau des cervicales avec un syndrome thoraco-brachial qui est là depuis plusieurs années, qui se calme, qui revient. Et là, récemment, j'ai un problème au niveau du foie, qu'on appelle le foie gras, euh, qui a été décelé là et en très très peu de temps, en une année, en fait, à travers des analyses de sang où tout allait bien, en un an et demi, ça a été décelé, un foie gras. Ok. Voilà. Et tu avais évoqué deux choses qui étaient assez étranges suite à un travail d'hypnose également où la consigne t'était donnée d'écouter ton enregistrement. Tu as parlé Oui. d'une forme de paralysie du sommeil, c'est Oui, ça? c'est-à-dire que j'ai été complètement bloquée dans le lit, impossible de bouger, bras, jambes, quoi que ce soit. Et quelque chose me disant qu'il fallait à tout prix pourquoi je n'avais pas écouté le nom j'avais pas suivi la consigne et que c'était pas bien, que je n'avais pas fait ce qu'il fallait faire. Et j'ai été perturbée par par ça et le fait que pour moi, la séance que j'avais faite, c'était dans la bienveillance. Et là, je ne me sentais pas du tout dans le cadre d'une bienveillance. Ça m'a fait peur, en fait, Mm, et perturbée. Et donc ça, c'était en 2020, octobre 2020, j'ai retrouvé la mm. date. Et l'année dernière, autre chose qui s'est passée, c'est-à-dire une espèce de, pareil, d'être de je ne sais quoi, toujours en pleine nuit, assez sombre, assez noir, plutôt menaçant aussi, et qui a voulu s'en prendre à mes enfants. Et je n'ai le souvenir que de me réveiller, enfin de m'asseoir en hurlant de ne pas toucher à mes enfants et que je ferais ce qu'il faut, mais sur moi, quoi. Que tout devait être sur moi et surtout pas sur mes enfants. Ok, bien. On va aller Voilà. regarder ça, Delphine. Sois attentive aux sensations s'il y en a. Et nous, on va démarrer avec Christelle. Je te laisse couper ton micro, Delphine. Oui. Merci. Christelle, as-tu besoin d'un accompagnement ou es-tu déjà avec la partie subliminale de Delphine? Un tout petit accompagnement, s'il te plaît. De 3.
Oui, En oui. trois. Ok. Donc prends une profonde, profonde inspiration, Christelle. Et à l'expire, tu vas relâcher les tensions dans le corps, vider ton esprit. Waouh. De plus en plus détendu. Deux. Un. Comment tu te sens, Christelle? Ça va. Dégage-toi des sensations s'il y en a. Mm. Et dis-moi si tu es avec la partie subliminale de Delphine. Oui, oui, j'y suis. Comment tu l'aperçois? Comment tu la vois? Elle est assise sur une chaise, les bras posés sur ses jambes, les mains entre ses genoux. Son corps est très crispé. Dans son regard, il y a la terreur. Autour d'elle, elle est dans une pièce fermée. Autour d'elle, il y a au sol euh, comme des petites souris qui passe et repasse autour d'elle et qui la terrifie. Elle n'ose pas bouger. Elle a sur cette chaise, en fait, elle est, comment dire, accrochée à cette chaise par un système qui part du bas du dos. Du bas du dos en dessous des omoplates. Il y a une espèce de mécanisme, c'est pas un mécanisme, c'est une espèce de grille euh, qui, euh, qui la maintient sur cette chaise, sur cette partie-là de son corps. Ok. Est-ce que, est-ce qu'elle te perçoit? Est-ce qu'elle nous perçoit? Oui, 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 Est-ce oui, qu'elle elle nous sait perçoit. pourquoi on est là? Oui, Ok. Euh, Ces petites souris, elles sont nombreuses. il y en a beaucoup Hmm. qui rentrent et qui sortent Euh, dans cette pièce. Oui. des consciences. Qu'est-ce que c'est que ces souris? Euh, Certaines oui, d'autres non. Et quand il y a une conscience, ça a plutôt l'air de petits gris. Ok. Vérifie que c'est bien Delphine Oui, 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 oui. et J'ai donne-moi son vérifié. ADN éthérique, s'il te plaît. Humain, humain. Ok. Si tu prends de la perspective dans cette création, de cet espace, dis-moi si d'autres choses, tu perçois d'autres choses. Je perçois que cet endroit est relié à un immense plateau dans un vaisseau où il y a d'autres êtres de type humanoïde. Et, et je vois aussi des grands gris et je vois plusieurs salles de laboratoire disposées en cercle. Mhm. Et une de ces salles est particulièrement reliée à l'endroit où se trouve Delphine. Une salle qui a quelle fonction? De faire des expériences directement sur elle. A-t-elle déjà été sujet à des expériences? Oui,
De quel type? Euh, c'est comme si, quand elle arrive dans cette salle, euh, toute la partie de son dos, en fait, ils la mettent sur le ventre. Et la partie de son dos qui est appareillée, euh, euh, il l'enlève. Je vois qu'il enlève cet appareillage. Ça lui crée d'ailleurs beaucoup de douleur. Et il y a comme des parties manquantes sur son corps éthérique. Là où il y a l'ancrage de cette partie, de cet appareillage, il y a des trous. Ok. Où sont ces parties manquantes, Christelle? Ailleurs, ailleurs. Ailleurs. Mm. Dis-moi. Je perçois une quinzaine de parties d'elle ailleurs. Alors, ailleurs, c'est précise-moi. Dans, euh, c'est des parties d'elle qui vivent d'autres expériences et qui sont complètement manipulées par ce staff, cette équipe. Et donc, il y en aurait environ une quinzaine, c'est ça? Oui, j'en perçois 15. Ok. Euh, bien, reviens vers Delphine. Oui, Dis-moi comment tu te sens. ça va, ça va. Respire. Ok. Et peux-tu créer un canal télépathique avec Delphine? Oui, Et tu es d'accord que je parle avec elle? oui, oui, Bien. À mon 3, je parle avec Delphine. Un, 2, 3. Delphine, oui, oui. bonjour Delphine. Tu sais qui je suis? Je sais que tu vas m'aider. Je sais, Comment tu le sais? je le sais. Bien, Je sais, c'est tout. bien. Comment tu te sens? Mal, Hmm. Depuis combien de temps tu es dans cette situation? trop longtemps, Hmm. trop longtemps. J'en peux plus. Je me reconnais plus. Je sais plus qui je suis. Est-ce que tu te rappelles le moment où tu t'es retrouvé dans cette situation? Je cherche, je trouve. As-tu déjà essayé de sortir de là? Ah oui, je fais que ça. Réfléchir à comment je vais sortir de là. Mais as-tu déjà mis en place quelque chose pour sortir de Ah là? non, je, je comprends pas comment je suis clouée sur cette chaise et toutes ces souris autour de moi qui m'empêchent de mettre les pieds au sol. Du coup, je vois pas comment j'arriverai à sortir de là et je cherche, mais je suis clouée sur cette chaise et je vois pas comment je peux sortir de là. Bien. Est-ce que tu me permets avec Christelle d'aller explorer les raisons qui t'ont amené ici? Mais oui, mais oui. Bien. Laisse-moi avec Christelle. Christelle, déconnecte, déconnecte. Pardon. Oui, je suis là. Mm. Quelle sensation pour toi quand tu canalises Delphine? C'est c'est, euh, c'est comme si son corps se, se tendait de l'intérieur à l'intérieur, Mhm. vers l'intérieur, comme si euh, comme si elle avait, euh, comment dire, peur de se perdre elle-même, tu vois.
Et donc, elle fait un immense effort pour rester à l'intérieur d'elle-même, qu'elle reste intègre. C'est euh, c'est c'est du coup très vibrant, mais de façon chaotique. Mm. Est-ce qu'elle est Voilà. consciente? Et Oui, vas-y, dis-moi. Dis-moi, euh, Christelle. ouais, et son corps mental est complètement déstructuré, dans le sens où chaque pensée en amène une autre différente et sans lien logique. Et ça, ça empêche la raison, tu vois, le raisonnement. Mhm. Ok. Son corps émotionnel. Il est replié sur lui-même. Mm. Et Il est quelle replié sur lui-même, oui. vibration? Quelle est la vibration? Tu parlais de terreur tout à l'heure. Mais c'est la survie. Mm. Ok. Et son corps sexuel? Son corps de création? Alors, il est complètement utilisé. L'énergie est, comment dire, elle est immobile, stagnante et utilisée. Son corps est vraiment peu lumineux. Ok. Est-elle consciente, Delphine, des parties manquantes ou pas? Elle a la sensation, qu'elle n'est pas complète. Et c'est ça qui fait euh, qu'elle a besoin de se sentir à l'intérieur d'elle-même. Et elle Ok. fait beaucoup d'efforts pour ça. Ok. Ok. Les expériences qu'ils ont menées sur elle étaient toutes des expériences qui retiraient des parties d'elle. Non, pas toutes, À quoi pas elles toutes. servaient ces expériences? Ils, euh, ils ont d'abord retiré ces parties et, euh, et ces parties-là, ils les utilisent pour d'autres expériences, euh, mais elles sont toutes en lien. C'est comme si toutes ces expériences-là avaient un lien et qu'elles vivaient en boucle les mêmes, Alors quoi exactement? les mêmes émotions. Euh, bon, il y a de la peur, hein, il y a beaucoup de peur, d'angoisse. Il y a aussi ce sentiment d'être enfermé euh, et, euh, et, et d'être, comment dire, d'être enfermé et du coup euh, invisible pour les autres. Ok. Et ouais, ce sentiment-là d'être inutile. Mm. Et du coup, ils impulsent la pensée. Enfin, je perçois une pensée qui est partout dans toutes ces expériences. Et C'est laquelle, cette pensée? c'est euh, à quoi bon? C'est quoi cette vie? C'est complètement inutile. Je suis inutile. Mm. Quelque chose de l'ordre de je sers à rien. Mm. Et c'est dans toutes ces expériences. Ok. Le mécanisme qui l'accroche à cette chaise, Ouais. produit-il quelque chose de particulier, c'est-à-dire induit-il des fréquences particulières? Alors oui, oui, oui. Ça vient renforcer la terreur, la peur, le sentiment d'impuissance dans Ouais. cette salle. Ouais. Ok, bien. Je vais rentrer dans l'ambiance hypnotique. À mon 3, j'y suis. 1,
Dis-moi, Ouais. si tu me vois, Oui, je te vois. reconnais-moi. Oui, oui, c'est toi. Comment tu me vois? Tu t'es placé devant elle et elle te Bien, perçoit également. bien. Euh, Ce mécanisme a-t-il une fréquence particulière en chiffres? Ah oui, d'accord. 72. Ok. Je vais produire un choc fréquentiel égal et opposé à ce mécanisme. À mon 3. 1, 2, 3. Dis-moi ce que ça a produit. Ça l'a secoué, mais ça l'a pas décroché. Ok. Ça a secoué aussi. C'est Aussi. douloureux pour Delphine? Pas exactement. Ça, ça crée un champ. Comment expliquer? Un champ vibratoire désagréable, mais pas douloureux. Ok. Est-ce qu'elle comprend ce que je suis en train de faire? Oui, oui, elle Est-ce comprend. qu'elle est Elle d'accord comprend. avec ce que je suis en train de faire? Oui, 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 complètement. Bien. Complètement. Alors, je produis un autre choc fréquentiel. Un, 2, 3. Est-ce que ça s'est Oui, décroché? oui, oui, oui. Elle a, ça s'est décroché d'un coup et elle est comme les bras pendants devant, si tu veux. Elle s'est décrochée du dossier du siège Bien. et elle a toujours la partie sur elle qui est compatible avec la chaise, mais elle est décrochée. La partie sur elle qui est compatible avec la Oui, chaise, c'est-à-dire, tu sais, il y a comme un gros implant sur son dos qui lui permettait d'être accroché à cette chaise. c'est toujours dans son dos? C'est toujours dans son dos, oui, parce Ok. que ça, cette partie-là s'infiltre jusque dans son crâne et sur le bas de ses cuisses. Dis-lui de le retirer. Est-ce qu'elle y parvient? Elle me dit, j'ai les bras trop courts. Je la vois essayer d'employer les bras. Ses bras, elle peut les allonger si elle veut. Ils sont pas trop courts. Elle passe par le bas. Elle décolle par le Bien, bas. Par le bien, bas. Par parfait, le bas. Mm. parfait. C'est ça, ça se descratche. Ok, Ça se descratche et quand elle fait ça, il n'y a plus aucune souris autour d'elle. bien, parfait, parfait. Euh, Comment tu perçois maintenant son corps mental? Euh, agité, Agité? agité, Et son corps mais émotionnel est-il toujours replié? pour l'instant, oui. Ok, je vais prendre ses mains Oui, et je vais déposer à travers mes mains une fréquence de calme profond, de sérénité. elle pleure. Elle pleure, elle dit mes larmes font sortir tout Pour ce que je ne sortir veux quoi? pas qui reste dans mon corps. Bien, bien, bien. Tu vois Tout ce se qui ne va diffuser pas cette me... fréquence de calme? Oui, 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 oui. Parfait. Surtout dans son corps mental et ça permet à son corps émotionnel de commencer à se déployer. Je vois comme une, un bouton de fleurs qui commence Quelle est la fréquence que tu perçois à travers ce bouton de fleurs, justement? à beaucoup d'amour. Bien. Dis-lui de l'expanser dans tout son corps.
Il y a encore de la peur, Marie. Alors ça, dis-lui qu'avec ses mains énergétiques, comme elle a enlevé l'implant, elle peut enlever cette peur, en faire une boule. Elle n'a pas besoin de ça pour continuer le travail qu'elle est en train de faire. Elle en fait une boule, elle ouvre un portail, une poubelle, elle crée ce qu'elle veut pour jeter cette peur en dehors d'elle. Et dis-moi Mais ce il y a qu'elle comme, fait. il y a une résistance. Elle n'y arrive pas. De sa part, Elle est, ouais, elle est, la peur est là, au niveau qu'est-ce qui de résiste? la jonction. C'est elle. Pourquoi? Ah, c'est, une mémoire. Ok. Ça la renvoie à une mémoire euh, dans laquelle elle croit que la peur est nécessaire à la survie. Laisse-moi lui parler, si tu veux bien. Ouais, À mon 3. 1, 2, 3. Delphine, oui, tu as déjà fait un excellent travail, mais c'est pas merci. terminé. C'est toi qui travailles, c'est pas moi. Oui, mais tu me guides. Oui, un peu. Je te rappelle simplement, je suis simplement là pour te rappeler qui tu es réellement et que tu as oublié. Tu es un être puissant, créateur et illimité dans ses créations. Et tous ceux qui rentrent dans ton espace sont soumis à ta volonté. Même moi, je n'ai rien pu faire. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je suis rentrée dans ton espace et que tu m'as autorisé. Ouais, Tu comprends ça? oui, Bien. Il y a de la peur dans ton corps. oui. Pourquoi tu n'arrives pas à la retirer? C'est comme si elle faisait partie de moi. Et, et en même temps, je me sens pas assez forte pour l'enlever. Pourquoi? Je, c'est comme si j'étais pas complète et qu'il me manquait Hmm. de la force. Alors, même en effet, il y a, mais ça, on va prendre aucune initiative là, mais on va le faire ensemble. Mm. Mais cette peur, pour l'instant, elle n'est pas nécessaire dans ce que tu es en train de faire. Et l'émotion en elle-même, tu peux la retirer. L'information de cette émotion, elle, est toujours là, sera toujours là. Mais l'émotion, tu n'en as pas besoin. Et tu as suffisamment de force, vu déjà ce que tu as fait, pour retirer cette émotion. L'information qui est liée à cette émotion, elle, elle va rester. Mais l'émotion, tu n'en as pas besoin là. Cette émotion de peur. Je, Retire-la. j'ai du mal à comprendre ce que tu me dis. Dis-moi ce que tu ne comprends pas. Comment je peux garder l'information d'une émotion et à quoi ça va me servir? Si j'ai Les... pas l'émotion, Alors, on est des êtres créateurs ayant vécu des expériences parfois que nous n'avons pas choisies, mais nous sommes toujours des êtres créateurs. Les expériences que nous avons vécues, quelles qu'elles soient, sont nécessaires à notre compréhension, à enrichir nos expériences de fréquences particulières. Ceci dit, les fréquences, les émotions sont éphémères, mais l'expérience et l'information qui est associée à ces fréquences, elle, ne l'est pas. Elle enrichit notre être, en fait. Elles enrichissent toutes nos expériences, nous enrichissent, élargissent notre capacité à comprendre. Pas l'émotion. L'émotion, c'est quelque chose qui est lié à un moment, à un instant, et qui n'est pas censé
se cristalliser dans nos corps, en fait. Est-ce que c'est plus clair pour toi? C'est un peu plus clair pour moi, mais de mon Dis-moi. point de vue, si je n'ai plus ces émotions, ou en tout cas si elles ne font que passer, euh, du coup, comment je me définis si je n'ai pas mes émotions? Tu te définis comme un être capable de créer et de moduler toutes les fréquences qu'il souhaite. Celles qui sont désagréables, qui sont parfois nécessaires, hein, qui sont utiles dans nos expériences, on peut les créer, mais on n'est pas obligé de les garder en nous. Tu veux dire qu'on n'est pas défini par nos émotions Non. et pas parce que On est qu'on défini vibre? par nos capacités à les moduler, à les créer, à vibrer. On est des êtres vibratoires. Mais ce que tu es, c'est pas une émotion, c'est une panoplie émotionnelle. Hmm. Quelle est ta fréquence à toi la plus, celle qui est la plus agréable pour toi? L'amour, Bien. Celle qui est la plus désagréable? le sentiment de rejet. Bien. Et si ce sentiment de rejet, tu lui apportais de l'amour, si tu transmutais ce sentiment de rejet en diffusant dans ce sentiment tout l'amour qui est, que tu as pour toi-même, parce que tu es autosuffisante. C'est difficile pour moi de... Parce que, tu vois, pour moi, tout, les émotions sont comme cloisonnées. Il y a les bonnes et les mauvaises. Mhm. Et mettre de l'amour dans quelque chose qui me blesse, c'est difficile à comprendre pour moi, à faire. Et je sais pas comment faire. Je sais pas Essaye comment faire. simplement. Essaye simplement. Est-ce De, que, est-ce que, est-ce qu'on pourrait faire comme un mélange de couleurs, par exemple? fais comme ça te semble le plus adapté pour toi. Essaye. Observe ce que ça produit pour toi. Et dis-moi. Oui, ça change effectivement. Euh, Ça modifie la, le sentiment de rejet. J'en prends une autre couleur. Et du coup, c'est plus le même. Je comprends, je vois maintenant ce que tu veux dire. C'est toi qui joues avec ça. Ah, ok, ok. Et donc cette peur, tu la Ouais, transmutes oui, ou je, tu choisis de la sortir de ton corps? je, je la rends, je la casse avec une autre couleur Ouais, à l'intérieur de moi et je la sors. bien. Et Et tu la jettes. oui, je la jette. Bien, parfait. Et donc, quelle est la vibration en toi, là? J'ai l'impression de connaître une libération, comme un soulagement. Bien, bien. Laisse-moi Oui, avec Christelle. Christelle, d'accord. déconnecte. Déconnecte. Oui, 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 Dis-moi je comment suis tu là. te sens? Ça va. Comment tu la vois, là, Delphine? C'est comme si elle redécouvrait son corps et ses sensations. Bien. Elle, elle se regarde
parce que le mécanisme l'empêchait comment dire, de voir ses mains, tu vois, Mhm. de se regarder. Elle, et elle, comment dire, son corps mental est en mouvement, mais euh, comme une petite introspection, Mhm. tu vois. Pas d'agitation. Non, 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 c'est très fluide, c'est calme, ça Mhm. commence à circuler, Bien. elle récupère ses fréquences, voilà. Ok. Ouais, Je vais te poser des questions sur la situation de Delphine et on continue après avec elle. Pendant ouais. ce temps, dis-lui de moduler ses fréquences, de continuer à moduler ses fréquences Mm, et à se reconnecter à toutes ces fréquences. Et ouais. qu'elle ne prenne aucune autre initiative pour l'instant. Non, 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 Ok. elle a compris. Bien. Delphine évoquait qu'elle avait le sentiment de ne pas être heureuse malgré le fait que tout va bien dans sa vie. Y a-t-il une cause ésotérique à cette difficulté aussi à profiter du moment présent, à apprécier les moments de... Oui, mais c'est connecté complètement à cette situation où il lui manque des parties d'elle-même pour complètement être présente à elle Hmm, quand elle vit ces événements. hmm, Et il y a comme un- une impossibilité euh, d'être présente complètement hmm. dans tout ce qu'elle vit là. Ouais. Bien, ok. Également, elle évoque le syndrome de l'imposteur au travail avec cette difficulté à accepter de recevoir des félicitations ou des compliments liés à à ce qu'elle fait dans son travail. Y a-t-il une cause Ouais, ésotérique aussi? oui, parce qu'en fait, tout ce système-là l'empêche de percevoir correctement les fréquences des autres et du coup, elle a du mal à identifier qu'est-ce qu'elle doit en faire, est-ce qu'elle peut se les approprier, est-ce qu'elle doit les rejeter, est-ce que tu vois, et comme son corps émotionnel était complètement recroquevillé, il y avait un gros problème d'identification et de compréhension de ce qui se passe au niveau émotionnel autour d'elle, tu vois. Ok. Et cette croyance dont elle parle, qui fait qu'elle pense ne pouvoir être aimée que si elle est obéissante et qu'elle réalise le souhait des personnes qu'elle aime, est-ce que c'est lié à sa situation ésotérique? Alors, Alors, c'est lié à une de ces expériences. Ça me Hmm. ramène à une autre expérience euh, euh, où ils font des expériences dessus, tu sais. Une autre partie d'elle-même, une autre expérience. Qui a un écho sur Delphine? Oui, 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 parce que toutes les expériences sont liées. Ok. Donc, quand des parties d'elle d'une autre expérience vivent des choses particulières, Delphine, ici, le ressent également. Sur certaines, oui. Ok. Et particulièrement ce sentiment de ne pouvoir être aimée que si elle obéit, c'est ça? Oui, oui, Ok. Et pareil, cette difficulté, disait-elle, à faire des choix uniquement pour elle, c'est-à-dire de toujours s'adapter à ce que les autres plutôt souhaitent que d'écouter ce qui lui ferait plaisir à elle. oui, ça c'est dans la même expérience, mais ce que tu viens de dire là, c'est aussi lié à à la situation dans laquelle je l'ai trouvée, où il fallait qu'elle soit assise, qu'elle ne bouge pas, qu'elle écoute, qu'elle soit au, comment dire, aux ordres. Hmm. Euh, et, et il y avait comme, oui, 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 il y avait comme une volonté de la soumettre. Hmm. Très bien. Cette impression de transparence elle-même est liée, l'impression qu'elle est transparente pour les autres, liée à sa situation ésotérique. Oui, complètement, oui. Ouais. Et d'une certaine manière, elle a pu dire qu'elle absorbait les émotions aussi des autres. Oui,
c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ces émotions-là, elle ne savait pas quoi en faire, alors elle se les appropriait pour essayer de les comprendre. Et, Ouais, euh, et en même temps, ça fonctionnait pas, mais c'était vraiment très euh, inconfortable. ok. Et quand tu parles de ce sentiment d'invisibilité, je pourrais même te dire qu'elle se sentait invisible à elle-même. Hmm, hmm. Ok, très bien. Au niveau de la santé, elle parle de ses fuites urinaires pour lesquelles elle a été opérée et d'une miction très puissante avec des flots d'urine. Est-ce que ça a une cause ésotérique? Ça avait un lien avec cet implant, cette grosse machine-là, Hmm, dans son très bien. dos qui descendait, ouais, dans ses cuisses, le long des fesses. Ok. Mm, Elle parle également de difficultés avec ses yeux où ça pique et ça gratte aussi. mm. Est-ce qu'il y a une Oui, je cause te disais ésotérique? aussi que cet implant partait dans la base de son crâne et il y avait un lien direct avec les yeux. Donc Les quand... yeux, les douleurs cervicales également, oui, oui, les oui, fourmillements dans les bras et les mains. oui. Ah oui, oui, oui. Ça vibrait tellement de façon Ok. euh, en décalé avec elle. Oui. Mm. Et le problème au niveau du foie, est-ce qu'il a une cause ésotérique également? Euh, alors là, j'ai... Non, c'est plus sur le corps physique que ça se D'accord. passe. Ouais. Ok. Très bien. Et puis, on va parler des événements un peu étranges qui lui sont arrivés après un travail, après une session d'hypnose, mais pas du tout avec cette méthode, où elle a eu une paralysie du sommeil et elle a Ouais. entendu des paroles qui n'étaient pas bienveillantes par rapport au fait qu'elle était censée écouter un enregistrement à plusieurs reprises. Mm, Observe ce moment-là et dis-moi de quoi il mm. s'agissait exactement. Ouais. À ce moment-là, elle est allongée sur le ventre dans dans le laboratoire sur le vaisseau. Pourquoi ces paroles? Euh, alors, je les entends pas, ces paroles. Ok, Mais ce que je vois, c'est euh, ils opéraient des connexions avec une autre expérience. Je vois une autre expérience qui est complètement liée à ce moment-là. ok. Par contre, quand ils opèrent des expériences, quand ils la manipulent à ce moment-là, il y a une forme d'oppression aussi, de pression. Elle ressent une oppression physiquement. Donc c'est ça la paralysie du sommeil qu'elle évoquait? Ah oui, 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 Ok. Il y a à peu près un an et demi, elle a perçu une ombre noire en pleine nuit avec une menace sur ses enfants. Regarde ça. ouais. Ouais. Alors, de ce que je vois, c'est que cette ombre noire, en fait, c'est une projection de ses peurs. Elle sentait bien qu'il y avait une menace, quelque chose de l'ordre de l'expérience sur elle-même. Et euh, la peur, c'est sa peur que ses enfants subissent la même chose. Hmm. Je vois pas D'autres. d'autres entités, non. Dans Ok, le physique, je vois pas ça. ok. Je vois plutôt, voilà, elle qui, euh, qui projette sa peur que ses enfants vivent la même chose qu'elle. Hmm. Bien, bien. Déconnecte de toutes ces informations. Déconnecte. Dis-moi comment tu te sens. Bien, ça va, Marie. Ok. Delphine, rapproche-toi d'elle. Dis-moi comment, qu'est-ce qu'elle est en train de. Elle est beaucoup plus détendue. Elle a Hmm. une esquisse de sourire sur le visage, Bien, très attentive à ce qu'on fait. bien. Ok, laisse-moi lui parler, s'il te plaît. Oui.
Mm. À mon 3. Un, 2, 3. Delphine, Oui, es-tu prête à rencontrer tous ceux qui sont connectés à toi et avec lesquels tu as co-créé cette situation dans laquelle on t'a trouvé? oui, Alors, oui. alors, appelle-les, convoque tous ceux qui sont directement connectés à toi et dis-moi qui se présente. Il y a beaucoup de monde. Euh, euh, Décris-les-moi. alors, il y a 4 petits êtres gris Mhm, avec les yeux noirs. mhm, Il y a 2 autres êtres qui leur ressemblent, mais sont plus grands mhm, et la peau plus claire. mhm, Et il y a deux, on peut dire que c'est comme des humains. Des humains, ils ont une blouse blanche et ils ont des lunettes. mhm. Qui est le responsable? Un des 2 humains Il a un que nom? je perçois comme un humain. Rico, il me dit. Rico. Rico, oui. Bien. Demande-lui ce qu'il fait avec toi. Il me dit que je suis l'objet d'un vaste projet Mhm. et que je participe à l'expérience, que j'avais consenti à participer à l'expérience. Ok. Tu me laisses lui parler à Rico? Oui, À mon 3, je parle avec Rico. Un, 2, 3. Rico, bonjour. bonjour. Alors, c'est quoi ce grand projet auquel participe Delphine? Elle participe à un projet qui a pour objet la connaissance de l'homme dans son fonctionnement humain. Et Quel est le voilà. bénéfice pour elle de cette expérience? Eh bien, la gloire de participer à ce projet. La gloire, vraiment? La Oui, gloire? De quelle gloire on parle là? sa gloire. Demande-lui si elle se sent glorieuse. Elle n'a pas l'air, non. Hmm. Toi, oui? Je ne sais pas ce que c'est. Ah. Et qu'est-ce que vous retirez là tous de ces expériences? On recueille des données, Dans quel but? de mieux comprendre le fonctionnement de l'humain, je te l'ai dit, Dans quel but vous avez besoin de comprendre le fonctionnement de l'humain, justement? pour mieux le contrôler. Hmm. Bien. Mais je crois que là, Delphine va quitter l'expérience. Tu t'en doutes? J'ai compris. Bien. Laisse-moi avec Delphine. Delphine déconnecte. Tu veux quitter l'expérience, j'imagine. Ah, mais carrément, oui, oui, je ne veux pas Bien. participer à ça. Écoute, Je ne sais pas comment j'ai pu consentir on va aller à ça. regarder ça. On va aller regarder ça. Fige tout ce beau monde-là. Oui, 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 non, et je les ai enfermés dans la pièce, là. Ils Bien. ne peuvent pas sortir. Ok, tu peux aussi jouer avec eux si ça te fait plaisir. Euh, oui, oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein, je les attache tous ensemble et je les peins en rose. Bien. Qu'est-ce qui motive cet élan chez toi? Je je supporte pas le gris. Ah, voilà, c'est ça. Super. Tu peux même faire multicouleur, hein, si tu veux. Oui, mais le rose, c'est bien. Ok, bien.
Alors, si tu es prête, on va aller regarder le tout premier moment où où tu as rencontré ces êtres. Oui, je t'avoue que je suis, dans mon Dis-moi. corps, je ressens euh, comme si j'étais frileuse. Je, j'ai envie Frileuse. de comprendre, mais oui, ça vibre à l'intérieur de mon corps et j'ai, tu sais, comme quand on est curieux, mais qu'on appréhende un petit peu. Cette appréhension, c'est une appréhension de quoi? Plonge là-dedans, dis-moi de quoi il s'agit. Euh, Quel genre d'appréhension qui vibre? la peur de pas comprendre. Pourquoi tu ne comprendrais pas, puisque c'est ton expérience, c'est toi. Euh, je sais pas. Enlève cette Euh, appréhension. Elle me recouvre de tout, tout mon corps. Enlève-la, comme tu as fait tout à l'heure. Il n'y a aucune appréhension à avoir. Comprendre, tu es la mieux placée pour comprendre ta situation, pour te comprendre. Je change la couleur, je mets de la confiance. Elle est verte. Oui. Bien. Prête Oh. à y aller? Allez, on y va, oui. À mon 3. Tu vas au moment juste avant que tu ne rencontres ces êtres. Un, 2, 3. Et dis-moi où tu te trouves. Je suis dans un immense champ de blé. Mhm, Euh, il est vert. C'est, il est tout jeune, ce champ, mhm. mais suffisamment haut pour que il m'arrive à hauteur de la poitrine. Tu es une femme, un homme? Un enfant. Je suis une jeune fille. Mhm. Euh, On est à quelle époque? euh, pour moi, c'est une époque où on vit dans des fermes. Mhm. Euh, je dirais l'époque médiévale. Ok. Donc J'ai ouais, vas-y. tu es dans ce champ. Ah, vas-y, Oui, continue. je suis heureuse, je suis contente, je cours dans le champ. Je cours et euh, je suis contente parce que je rentre chez moi, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Euh, j'ai à la ville, alors je ne suis pas toute seule dans son champ, il y a aussi mon père. Euh, et on rentre de la ville et on, mon père a trouvé quelqu'un parce que j'aime lire et enfin j'aimerais lire et je suis attirée par les livres en fait. Et quelqu'un va m'apprendre à les lire. Et je suis très contente de ça. Je suis très très contente de ça. Bien. Avance et dis-moi ce qui se passe. Euh, c'est compliqué pour ma mère, cette nouvelle. Pourquoi? Elle a très peur et ça la met en colère. Euh, elle parle de... euh, c'est une femme qui est plutôt discrète et qui préserve sa famille dans la discrétion et elle a peur qu'on me voit plus et que du coup je mette en danger ma famille parce que j'ai une appétence qui est différente de tout le monde et, euh, et ça lui fait très peur. Et elle est en colère après mon père parce qu'il a soutenu ma curiosité. Euh, et mon père, lui, est plutôt heureux de mon audace. Euh, et je l'entends dire à ma mère qu'il
qu'il il fait fi de sa colère et de sa peur et que euh, il veut, euh, il veut me porter jusque-là parce que j'entends le mot euh, euh, comme si j'allais pouvoir porter la famille dans quelque chose de plus glorieux, justement. Glorieux. C'est la Aucun fierté de membre mon de ta père. famille ne sait lire. Non, Ok. Et le fait d'avoir quelqu'un qui apprendrait à lire amènerait une forme de gloire, d'honneur dans cette famille, c'est ça? la C'est... fierté de mon père, oui. Hmm. Ok. C'est ça, ouais. Avance et dis-moi ce qui se passe. Euh, À quel moment tu vas rencontrer les êtres? Ric- Rico, je crois, et euh, je, je suis avec cette personne qui m'apprend à lire. qui est cette personne? Oh, Un homme, une femme? c'est un homme, hein, c'est un homme. Il a une drôle d'apparence, mais ça me dérange pas. C'est quoi son Il, apparence? euh, Décris-moi. il est beaucoup plus vieux que mon père et il a la peau marquée. Il a les cheveux plutôt blancs et gris blanc. Ouais, gris et blanc. Et il a un chapeau qui lui cache le front. Ok, Il a peu le sourire, mais moi, tant qu'il m'apprend à lire, c'était OK. ok, Euh, et euh, je sens qu'il a un regard sur moi qui ne me plaît pas quand quand j'apprends euh, et il va me violenter à un moment donné. de Je quelle tombe de manière ma il va chaise. te... Il, 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 il veut abuser de moi, de mon corps. Mon père n'est pas là parce que mon père a confiance en cet homme. Il m'a laissé avec lui. Mhm. C'est quelqu'un avec qui il Tu n'es pas commerce. Il obligée de fait. revivre, tu restes observatrice hein, Oui. de tout ça. Hein. Et je veux que tu regardes maintenant sur le plan métaphysique, sur le plan subtil. Avant de le rencontrer, parle-moi de ton espace. Es-tu libre dans ton espace? Ah oui. Oui, oui, oui. Oui. Qu'est-ce qui t'avait amené dans cette incarnation-là de cette jeune fille? Euh, je, je suis attirée par les couleurs de la nature et, euh, et l'amour dans l'amour filial. J'avais ces deux attraits pour venir m'incarner sur Terre. Comment tu t'appelles à ce moment-là? Joséphine. Ok. C'était ta première expérience sur Terre? Oui, oui. Donc c'est l'amour de la nature et... Et non, les couleurs, tout, la terre est très colorée. Hmm, J'avais besoin de sentir ces couleurs et, et de, et de ressentir l'amour filial, l'amour euh, dans la famille, tu vois. hmm. J'ai, j'avais ces deux intentions-là. C'est pour ça que je décidais de m'incarner dans cette famille. Ok. Au moment où cet homme, donc, qui t'apprend à lire, apparaît dans ta vie, regarde sur le plan subtil, à quel moment, en fait, ta situation change sur le plan subtil? C'est quand je quitte mon corps parce qu'il m'a violentée. Et Tu meurs à la suite de ces violences? oui, 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 il est très violent parce qu'il veut abuser de moi sexuellement. Il y parvient? Il y parvient, mais je me débat, c'est douloureux. Et pour que j'arrête de me débattre, il me tape violemment à la tête.
il continue à faire ses affaires, mais moi, je quitte mon corps. Et je regrette tellement de ne pas pouvoir donner la gloire à mon père, cette gloire à laquelle il tenait vraiment. Je quitte mon corps et j'ai beaucoup de regrets. Ce regret-là de ne pas donner la gloire à ton père, Oui, ouais. qui se présente à ce moment-là. Euh, un autre, un autre homme, un homme qui est beaucoup plus jeune que que mon enseignant, mais qui lui ressemble beaucoup. Il a les mêmes vêtements. Euh, et il me dit, écoute, euh, rien n'est perdu. On va pouvoir, si tu me suis, je te donnerai beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience pour que dans la prochaine, tu puisses être porteuse de gloire. Et tu acceptes. Je le suis, il m'inspire confiance. Mais Observe, maintenant, je vois que derrière, c'est pas ce que je observe vois. maintenant cet homme dans la vie physique. Était-il sous l'influence de ces êtres ou pas? Observe ça. Cet homme qui t'a Hmm. violenté. Non, lui, il était, ah, non, c'est des monstres qui sont autour de lui. C'est des bêtes, des, des animaux. Mhm, Ça ressemble plus à genre de reptile. mhm. Hmm. C'est pas la Est-ce que même. ce sont ces êtres-là qui portaient une intention aussi envers toi? Euh, il voulait, je les vois se nourrir de ma peur, oui. Ouais, Hmm, mais, euh, mais je ne les rencontre pas en sortant de mon corps. ok. Je rencontre cet homme. Comment s'appelle cet homme-là que tu rencontres? Oui, mais tu sais, derrière, c'est un des deux humanoïdes. Oui. Donc à ce moment-là, si tu lis leurs intentions de là où tu es, là, dans cette vie, au moment où cet homme se présente, Hmm. Bah oui, il m'a berné. tu sais comment lire les intentions. Eh oui, maintenant je le vois. Oui. Hmm. Combien d'expériences nous séparent de celle de Delphine? Euh, 8. Hmm. Bien. C'est à partir de cette expérience de Joséphine que tu vas annuler à ce moment-là, au moment où tu le rencontres. Va à ce moment-là. Oui, oui, j'y suis. Tu y es. Tu es Joséphine. Oui, oui. Dis-moi ce qu'il te dit. Et il me dit que je dois le suivre si je veux être porteuse de gloire. Et moi, j'en ai tellement envie pour mon père. Cette expérience est terminée. Oui, Lis ses intentions clairement. non, il veut m'utiliser, il veut utiliser mes émotions. Il veut que je sois son objet à lui, son objet de gloire à lui. De là où tu es, déjà, tu vas refuser sa proposition.
Ah oui. Mm. Et tu vas également retirer en toi ce regret, ce besoin de rendre ton Père glorieux par ta connaissance et ton savoir ou tes apprentissages. Ce regret-là, tu quittes l'expérience d'une manière qui n'était pas celle que tu avais choisie, peut-être. Ah oui, je l'ignore. Il ne peut plus m'approcher là. Où est ce regret? Ce regret est éjecté. Bien. Ce regret est éjecté de moi. Et remplis-toi de ton essence d'origine. Ce que tu disais, le goût pour les couleurs, l'amour. Ouais. Et la confiance en moi. Parce Oui, que, oui. L'amour pour toi et la oui, confiance en toi. ouais. Ah oui, ça fait du bien. Bien. Y a-t-il encore regret? Ah non, j'ai compris. Bien. Alors reviens dans le présent en 2025 et dis-moi comment tu te sens. Je me sens très bien. Parle-moi de ton espace, Delphine. Écoute, déjà, je ressens toutes les parties de mon corps. Je, ça faisait longtemps que je me ressens. Hmm, Je me ressens. Et c'est comme si tout s'était mis en place. Tout est en place dans mon corps. bien. Et j'ai envie de sourire. Alors souris pleinement. Oui, Laisse-moi avec Christelle. Christelle, déconnecte. Déconnecte. Comment tu te sens, Christelle? ça va, Marie. Ça va. Bien. Mm, Respire. oui, oui. Et dis-moi comment tu vois Delphine là. Ah, je la vois heureuse. Elle tourne sur elle-même. Elle, Intègre, complètement intègre. oui, oui, oui. Tu sais, elle danse comme si elle tourne sur elle-même et elle savoure cette sensation. Euh, voilà, c'est beaucoup plus fluide, plus léger autour d'elle, dans elle. Hmm, Ouais, elle a bien. le visage apaisé et souriant. Ces corps, ces différents corps émotionnels, sexuels, tout est Tout est fluide. aligné. Tout Oui, est... oui. Ok, Ouais. parfait, parfait. Tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un? Non, là, non, non. À elle-même, Bien, pleinement à elle-même. bien. Sa fréquence, ses fréquences, elles sont équilibrées, harmonieuses. Oui, oui, oui. Oui, complètement. Euh, c'est comme une naissance. Hmm, C'est un peu comme elle. C'est ce qu'elle me dit. C'est comme une naissance. bien. Tu me laisses à nouveau parler avec Delphine? Oui, À mon 3. Un, 2, 3. Delphine, oui, bien. Tu as fait un merveilleux travail. oui, oui, oui. Et je suis heureuse d'avoir toutes ces informations. Hmm. C'est très précieux. Je, je veux m'en souvenir. Comment te définirais-tu aujourd'hui, là, maintenant?
euh, comme un être, je me sens forte euh, et euh, les émotions, j'ai envie de vivre mes émotions, mais comme tu l'as dit, des émotions qui vont me traverser, que je vais identifier, et puis je vais garder l'information. C'est plus clair pour Et toi maintenant. oui, et je vais être attentive qu'à mes émotions, aux miennes, et uniquement aux miennes. Qu'as-tu compris, Delphine, du mécanisme de l'interférence? Euh, j'ai compris que euh, c'était un mécanisme opportuniste qui profite de nos faiblesses et de nos, euh, comment dire, de nos émotions basses pour s'infiltrer en nous Mm, et, et, et nous faire miroiter des choses complètement fausses. mm, Donc, non, je veux rester présente à moi-même et, et faire fi de cette menace. mm. Il n'y a pas de menace en réalité. Ces êtres-là existent comme nous tous, ce sont des consciences, elles ont le droit d'exister comme nous, dans la mesure où tu n'oublies pas qui tu es, que tu es souveraine dans ton espace, que tu n'as besoin d'aucune aide, d'aucun soutien, que tu es en capacité de gérer et de moduler tes fréquences, quelles que soient les expériences que, que tu mènes dans le physique, qui peuvent être intenses. Mais c'est toi Oui, qui es le commandant de ton espace, en fait, oui, j'ai l'auteur de compris que ta vie. c'était moi qui mettais les couleurs que je voulais Exactement, dans mon exactement. espace. Et Mm. pour que ta manifestation physique soit pleinement, en fait, le reflet de ce que tu as envie de créer pour Et toi. oui, et oui, Tu oui, comprends? oui. Bien. Maintenant, je comprends. Donc, il n'y a pas de menace. Il y a des êtres, à nous d'être Oui, conscients de qui nous sommes, de notre responsabilité, de ce qui se joue à l'intérieur de nous, et de veiller à ce que nous maintenions un équilibre. oui, je sais que ça existe maintenant. Oui, ça existe. D'ailleurs, Christelle et moi, on va te passer toutes les informations du bestiaire dans les terres, du mécanisme aussi, du système terrestre. Les informations sont utiles. Oui, elles sont précieuses. J'ai récupéré. Bien. Merci. Rapproche-toi de ta partie physique. Tu es déjà à l'intérieur de ta partie physique. Oui, oui, oui. Et regarde s'il y a des mémoires, des choses qui pourraient entraver ou en tout cas rendre plus difficile l'expression de ta manifestation, de tes fréquences. S'il y a des choses à harmoniser ou à ajuster. Oui, il y a une forte empreinte de d'une mémoire de euh, comment je vais définir c'est pas de soumission, mais c'est euh, de discrétion. Mhm. Euh, Ça vient résonner avec son caractère, en fait. Avec Et ton dans ce, caractère. oui, du corps sur le corps, Hmm. tu vois. Oui, Euh, et ça, je le veux pas. ok. Fais ce qu'il faut. Oui. S'agit-il d'un programme?
Non, c'est une mémoire qui vient en résonance Ok, et qui donc s'était calée là. tu peux t'en occuper. Oui, 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 c'est fait. Bien. Et sur euh, le foie, Mhm, euh, je vais, je vais rééquilibrer ce qui se passe au niveau du foie. mhm. Ouais, c'est un problème de métabolisme. Oui, voilà, c'est OK sinon sur le reste de mon corps. Alors, si tu es d'accord, on va faire une petite projection dans le futur et voir comment toutes ces informations, tout ce travail va se métaboliser dans... Et dis-moi ce que tu vois. Euh, je me rends compte que le regard des autres sur moi est différent. Euh, on me perçoit différemment et je l'observe, ça m'amuse et ça, oui, ça m'amuse. Mais moi, je suis tellement heureuse de me ressentir pleinement que euh, je m'aperçois finalement que c'est aussi perceptible par les gens qui m'entourent. Et ouais, j'ai enfin le sentiment d'exister. Y a-t-il pour toi la présence dans les moments de vie? Te sens-tu pleinement présente dans... Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, ces moments de vie seront euh, souvent à mon initiative. Hmm, bien, Et oui, oui, bien, ça va être agréable sur ce que je vois là. Ah, bien. Reviens dans le présent. Et oui, souhaites-tu transmettre les informations du travail que tu viens d'accomplir aux personnes qui te sont chères? à mes enfants. Bien, Oui. je te laisse le faire. Comment tu t'y prends? Euh, c'est comme si je tissais un fil entre moi et mes enfants. Un Et, fil et ce fil, oui, c'est un fil d'information. Je diffuse l'information. Je tisse et je leur donne l'information et ils en font et le fil l'usage. disparaît ensuite? Tout à fait, bien sûr. Bien. Seul, chacun dans son espace. Tout à fait. D'ailleurs, Oui, nous sommes des intruses et nous allons partir. oui, oui. Bien. Je te salue, laisse-moi avec Christelle. Au revoir. Déconnecte, Christelle. Comment tu te sens? Très bien, très très bien. Bien. Mm. Elle, elle a fait une projection dans le futur toi, ton prisme à toi. Oui, ouais. Oui, oui, non, elle est très à l'aise en Hmm. fait dans son corps, dans la gestion de ses émotions, Dans la sur confiance la en gestion. elle. Complètement parce que maintenant elle arrive à décoder ce qui se passe chez les autres et comment dire, ça ne l'atteint plus. Hmm. Euh, elle, 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 elle est comme, elle s'impose. Bien. Elle est elle-même et peu importe ce qui se passe autour d'elle, elle vit ce qu'elle a envie de vivre. Ouais, Parfait. Tout est équilibré et harmonieux. oui, Bien. Donc on peut la laisser, oui, prête à rentrer. prête. Alors on la salue, on quitte son espace. Et Christelle, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Complètement déconnectée.
Et tu reviens dans ton corps que tu retrouves avec plaisir dans ton espace, tes fréquences, celles qui te sont les plus douces, les plus agréables. Et tu vas les laisser se diffuser partout dans ton corps, dans toutes tes cellules, tous tes organes, tous tes muscles. Et tu te sens de plus en plus légère, redynamisée, à l'équilibre partout. Et tu éprouves une sensation de bien-être profond. Tu te sens heureuse, sereine, ravie d'être là en 2025. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te sens, Christelle? Ça va, ça Bien. va. Delphine, tu peux remettre ton micro. Oui, Comment tu te sens, Delphine? ça va aussi. Des sensations par... Impressionnée. Ouais. Qu'est-ce qui t'a impressionné? Euh, des, des moments où enfin, pas surprise forcément par des informations qui ont été données. Mhm. Mhm. Et même des moments de vie qui ont été donnés ou que je les avais déjà vécus, en fait. Mhm. Donc, ouais. Des sensations particulières pendant la session? Non, pas particulièrement. Un peu mal à la tête au début, mais voilà. Sinon, après, Là, c'est parti. tout Non, va non, là, bien, très là. bien. Mm, mm. Émotionnellement, Fort. j'ai pas entendu. Fort au niveau émotion et surtout quand on parle de mes enfants. C'est Ouais. compliqué. Mhm. Bien. C'est l'émotion qui monte. Mhm. Bien. Est-ce que tu permets la publication de ta session, Delphine? Oui, Floutée? flotter, s'il te plaît. Bien, ça sera fait. Eh bien, merci. Reste avec nous. Je coupe Oui, l'enregistrement. Tu restes avec nous encore. Au pas de revoir. souci. Au revoir Au et revoir. merci.